D'abord, je voudrais vous dire simplement, d'abord féliciter Jean, vous saluer toutes et tous collectivement et vous dire que bien sûr c'est avec une émotion particulière que je me suis adressé à vous lorsque vous m'avez élu président le 2 avril 2015. Et c'est avec une émotion tout aussi particulière que 27 mois plus tard, ou plus exactement 829 jours plus tard, je m'adresse à nouveau à vous aujourd'hui. Mes chers amis, dans ce moment que chacun devine si important dans la vie d'un homme, si important pour son propre destin, et collectivement pour celui de tous, plus que n'importe quel autre sentiment. Ce qui m'étreint surtout, c'est une émotion profonde. Cette émotion, j'aurais pu essayer de la qualifier. J'aurais pu l'exprimer dans un mot. J'aurais pu vous dire merci. Mais ce merci, il n'aurait pas été à la hauteur de ce que j'éprouve à cet instant. Il y a des sentiments qui sont si forts qu'il n'y a pas de mots assez grands pour les dire. Il y a des sentiments qui se ressentent tellement qu'on n'a pas besoin de les nommer. Cette émotion qui me submerge au moment où je vous parle, je vous demande simplement de la recevoir comme un témoignage de ma sincérité, de ma vérité et de mon amitié. À l'orée de cette présidence, où pendant des mois j'ai beaucoup donné, beaucoup reçu aussi, je veux que chacun d'entre vous soit convaincu de la farouche détermination, de l'énergie infinie que j'ai puisée dans la part la plus profonde de moi-même pour faire triompher la cause qui nous unit tous, à savoir servir et faire rayonner notre département. Quoi de plus symbolique que d'achever officiellement cette présidence par la dénomination du collège de Belay, collège Staline latin, qui, comme Simone Veil, fut une grande dame au service d'une grande cause. Et quoi de plus emblématique que d'accueillir pour mon dernier jour à la tête de notre département, hier le Tour de France, extraordinaire vitrine pour faire rayonner notre territoire, nos paysages et nos terroirs. Mes chers amis, cette décision de quitter la présidence est certainement pour moi la décision la plus déchirante que j'ai eu à prendre dans ma vie politique, pour le moment en tout cas. Déchirante, car vous connaissez mon attachement à ce qui est mon département d'adoption. Déchirante, car vous savez le lien qui m'unit avec chacune et chacun d'entre vous. Déchirante enfin, tant les actions que nous avons menées sont nombreuses et inachevées. Mais une déchirure, ce n'est pas une rupture. Au département de l'Ain, je suis. Au département de l'Ain, je reste. Je reste ni pour être un président bis, ni pour être un conseiller lambda. Je reste tout simplement pour agir. Agir de l'intérieur pour préserver notre unité et notre esprit de groupe, que vous avez encore une fois démontré ce matin avec ce choix unanime de Jean de Guéry. Agir aussi à l'extérieur pour continuer à faire rayonner notre département, faire rayonner et rendre attractif notre territoire. Telle sera ma mission désormais. Finalement, c'est une belle promotion que de passer de président à ambassadeur. Vous dire aussi que, avec vous, nous avons exercé une présidence forte, juste, novatrice et responsable. Forte parce que je n'ai jamais voulu reculer devant mes responsabilités, ni devant l'adversité. Ainsi, la décision de sortir des emprunts toxiques a certainement été l'une des décisions les plus difficiles à prendre. 2 ans plus tard, personne ne peut venir ici contester le bien fondé d'une telle décision. Juste, car nous avons réformé sans brutalité, et nous avons agi dans un souci de justice sociale, que ce soit avec le plan senior,
le plan handicap, ou encore la création de la brigade antifraude au RSA. Juste aussi du point de vue de l'équilibre des territoires, car l'Ain, c'est plus qu'un département. C'est un ensemble de ce pays qui doivent forger une identité et un destin commun. Novatrice, car nous avons voulu sortir le département de l'Ain de son credo habituel. Vivons heureux, vivons cachés. Par le tourisme, par le développement économique, par le contrat de plan État-région, par la charte d'accès à la commande publique au PME, par Arrivée locale, par nos engagements en matière d'éducation et bien d'autres encore, nous avons voulu démontrer que le département de l'Ain soit une terre connue et reconnue partout. Et enfin, une présidence responsable. Responsable parce qu'il a fallu faire des économies de fonctionnement, 20 millions d'euros, augmenter les investissements et surtout tenir cet engagement un peu fou de ne pas augmenter les impôts. Alors oui, c'est vrai, notre plus grande fierté, c'est tout simplement d'avoir dit ce que l'on ferait et fait ce que l'on avait dit. Quel plus beau message que ceux qui m'ont dit pendant la campagne législative: je ne voterai pas pour vous aux élections législatives parce que je veux que vous restiez notre président. Heureusement qu'il y en a quand même qui ont voté pour moi. Le sens de mon engagement, c'est de réconcilier les Français avec la politique. Et dans l'Ain ou à Paris, je veux m'adresser à tous ceux qui ne croient plus à la politique parce que leur a si souvent menti. Je veux leur dire simplement: aidez-moi à rompre avec cette politique qui vous a déçus pour renouer avec l'espérance. En quittant la présidence, je n'ai pas choisi le chemin le plus facile. Et vous me connaissez, les chemins les plus faciles, ce n'est pas pour moi. C'est un choix difficile. Mais comme le disait Ernest Hemingway, nous devons nous y habituer. Aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation. Il faut choisir au plus profond de soi. J'ai fait ce choix de la députation parce qu'être député, c'est être élu par le peuple au suffrage universel. Et c'est cette relation directe avec les gens qui est la raison d'être de mon engagement. Ma force, c'est ce lien si précieux qui m'unit avec celles et ceux qui m'ont fait largement confiance dans un contexte national pourtant morose pour ma famille politique. J'ai fait ce choix parce que j'aime mon département, mais j'aime aussi mon pays, la France. Servir la France, c'est servir la patrie des droits de l'homme. C'est croire en la France des Lumières et c'est promouvoir la France des libertés. Alors, continuez à marcher sur mes deux jambes. Tel est le sens de ma décision et de mon engagement. La jambe locale, car seul l'ancrage territorial donne du corps à son engagement, mais aussi la jambe nationale, pour donner un horizon à son action. Je voudrais conclure en m'adressant plus particulièrement à vous, mes chers élus départementaux. Vous avez été le moteur du changement. Grâce à vous, l'Ain est aujourd'hui plus fort qu'hier. Je veux ici dire aux 42 élus du groupe L'Ain de toutes nos forces ma reconnaissance, ma gratitude et mon amitié. Vous êtes tout simplement extraordinaires. Et la seule chose qui m'apaise aujourd'hui, c'est que je serai toujours au milieu de vous, à la tête de ce formidable groupe qu'est L'Ain de toutes nos forces. Antoine de Saint-Exupéry disait que le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. Alors, je continuerai à l'exercer. C'est vrai que, d'habitude, on est d'abord conseiller, puis président. Mais vous le savez, j'ai toujours eu l'habitude de bousculer les habitudes. C'est le sens même de mon engagement que de ne jamais faire comme les autres. Alors on va continuer à défendre et à promouvoir notre beau département. Parce que, comme Jean,
Je ne crois pas en une France des métropoles qui concentrerait toutes les richesses et tous les emplois. Même si c'est un déchirement, ne soyons pas tristes. Notre devoir, ce n'est pas d'être nostalgique, c'est de regarder devant nous. Notre mission, ce n'est pas de ressasser le passé, c'est d'être tourné vers l'avenir. Notre responsabilité, ce n'est pas de gagner tout seul, c'est de réussir ensemble. Alors, ne soyons ni tristes, ni nostalgiques, parce qu'une page se tourne. Soyons heureux, parce qu'une nouvelle page va s'écrire. Cette nouvelle page, nous allons l'écrire ensemble, avec Jean Deguerry. Cet homme du haut budget, aux convictions ancrées et solides, à qui je voudrais dire ici ma confiance, mon amitié et ma fierté qu'il soit désormais notre président. Jean, c'est un rassembleur, c'est un fédérateur, c'est un homme qui assurera la continuité de notre action tout en préservant notre dynamique. Tu le sais, Jean, tu me trouveras toujours à tes côtés pour que nous réussissions ensemble. Mes chers amis, je n'ai pas voulu être président pour durer. J'ai voulu être président pour marquer les esprits. Je n'ai pas voulu être président pour devenir un sédentaire de la politique. J'ai voulu être président pour exercer une mission, celle de servir au mieux les habitants de notre département. Je n'ai pas voulu être président pour ajouter une ligne sur une carte de visite. J'ai voulu être président pour laisser une trace et une empreinte. Comme j'ai rendu hommage aux 42 élus du groupe L'un de toutes vos forces, je voudrais aussi dire aux membres de l'opposition, protéiforme, mon profond respect et mon attachement constant à ce que vous puissiez trouver votre place dans notre Assemblée. Je sais ce que c'est qu'être dans l'opposition, puisque je vais en faire pendant 10 ans à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite le même succès. Mais une opposition, c'est sain en démocratie. Et partout où je serai, j'essaierai d'être le gardien de ce pluralisme politique. Et je veux ici rassurer M. Greffet, je suis certain que nous aurons toujours ensemble quelques joutes verbales dans cette belle assemblée départementale. Je veux aussi saluer et remercier nos formidables agents pour leur dévouement, leur courage, leur abnégation, sans relâche. Je veux dire ici au directeur général des services, cher Franck, toute l'amitié et tout le travail que tu accomplis au sein de cette administration avec l'ensemble des directeurs généraux adjoints, que je veux saluer également, et l'ensemble des agents que je voudrais saluer. C'est un travail important, parce que les élus, sans une administration, c'est forcément de l'inefficacité et de l'impuissance. Je veux aussi dire aux partenaires sociaux que même si nous n'avons pas toujours été d'accord, nous sommes toujours respectés et nous avons toujours avancé. Et qu'une présidence forte, ce n'est pas une présidence brutale. Bien au contraire. Nous pouvons assumer une présidence forte et en même temps réformer sans brutalité, réformer sans heurts, réformer sans inculquer la culture de la peur ou de la suspicion. Bien au contraire. Et je veux aussi, enfin, remercier ceux qui m'ont accompagné au quotidien. Ceux qui ont dû faire face à mes humeurs, à mes changements incessants d'agenda, à mon énergie, c'est vrai, souvent débordante. Alors je pense bien sûr à mon cabinet, le plus petit de France, mais aussi certainement le plus efficace, avec à sa tête Didier Wieselman, ainsi que Rémi Maurice et Alexis Morand. Je veux à vous trois vraiment saluer votre travail, votre abnégation et votre confiance, sans relâche. Je veux avoir aussi une pensée particulière pour Didier, qui quittera ce département à la fin de l'été, et lui dire que j'ai beaucoup appris à ses côtés et qu'il en soit remercié. Je pense bien sûr
à mon secrétariat, Cécile, Anne-Julie, Anne-Laure. Et je pense aussi, à travers Franck, à toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné dans cette lourde mais ô combien passionnante mission. Mes chers amis, si je me suis engagé en politique, c'est justement pour rencontrer la France et les Français. En présidant pendant plus de 2 ans les destinées de l'Ain, j'ai rencontré un bout de France. Cette France aux racines solides, aux convictions ancrées, aux idées claires. Cette France des territoires qui, j'en suis sûr, est la France des solutions. Et ce n'est pas les 2 parlementaires qui sont ici dans la salle qui me diront le contraire. Quand j'ai vu, dès mon plus jeune âge, comme j'ai pu le dire à Oyonnax, les portes de la République se refermer sur moi, car j'étais différent des autres, j'ai compris que le chemin que je devrais parcourir tout au long de ma vie. Quand j'ai vu les portes de l'ENA se refermer à moi, j'ai compris ce que voulait dire ne pas être dans le moule. Et quand j'ai vu les portes de l'Assemblée s'ouvrir à moi, j'ai ressenti ce que voulait dire vous représenter, et représenter un bout de France qui est notre département. Ce lien que nous avons tissé ensemble, il est indescriptible, tellement il est fort, authentique et chaleureux. Vous le savez, j'aime les gens, j'aime le débat d'idées, j'aime les rencontres, j'aime la vie ici dans l'Ain. J'aime être avec vous, au milieu de vous, en toute humilité, comme mes parents qui sont là me l'ont toujours appris. Depuis 2 ans, j'ai tout donné pour ne jamais vous décevoir. J'ai puisé en vous ces ressources pour décupler son énergie. J'espère pouvoir encore le faire longtemps à vos côtés. Parce que l'Ain, c'est un état d'esprit, c'est une ambition, mais c'est aussi une volonté. Et parce que l'Ain, c'est un état d'esprit, une ambition et une volonté, je suis prêt à porter différemment, mais avec la même ardeur, nos couleurs et nos valeurs. Et je suis prêt à poursuivre, aux côtés de Jean, la plus belle de nos missions, à savoir servir les habitants de notre territoire. Je voudrais terminer en vous disant tout simplement que j'ai été fier d'être votre leader et de porter cette équipe de l'Ain de toutes nos forces. Le souvenir est le parfum de l'âme, disait Georges Sand. Alors croyez-moi que je vais me souvenir de ces chaque instant et moments partagés avec vous. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait Antoine de Saint-Exupéry. Alors, continuons ensemble à avoir l'Ain chevillé au cœur et au corps. Amoureux de l'Ain, je suis. Amoureux de l'Ain, je reste. Bonne chance à l'Ain. Et merci à tous de m'avoir permis de vivre ce que j'ai vécu avec autant de passion, de bonheur et de joie. Vive l'Ain, vive la France, vive la République.